Shavua Tov, les amis, bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Bezrat Hashem, Bessoud Rabbeinu, que des bonnes nouvelles. Regardez, dites-moi si j'ai vu qu'il y a plusieurs qui disaient que ça coupait. Donc, si ça coupe, alors dites-le moi, je vais faire une autre connexion Internet par câble, parce que là, on est en Wi-Fi, mais on peut utiliser le câble aussi. Oui, Shalom Benita, on y va. Merci de me rappeler. Merci à notre ami Benjamin qui nous a envoyé à la faute. Soutre Fitzchaim. Nous sommes tenus de réprimander au préalable l'auteur du délit, avant de recourir à la médisance. Si l'on est certain que ce dernier ne tiendra pas compte de nos remontrances, nous sommes en droit de divulguer l'information, et c'est en présence de 3 personnes au minimum, afin de donner du crédit à nos propos. Si le témoin de l'incident est digne de foi et qui n'hésiterait pas à répéter les faits incriminés devant le coupable lui-même, il est en droit de divulguer l'affaire en présence de moins de 3 personnes. Donc, je répète, si le témoin de l'incident est digne de foi et qu'il n'hésiterait pas à répéter les faits incriminés devant le coupable lui-même, il est en droit de divulguer l'affaire en présence de moins de 3 personnes. Voilà, ce du Chafetz Chaim soit avec nous, protégé de la Shomara, de la haine gratuite. Question, Hugo, vous dites que c'est bon? C'est OK on continue comme ça? Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la Yeshua, pour la délivrance de l'humanité, pour la refoua à tous les malades, et particulièrement Hamim Ben Ruth, Eliaou Moshe Ben Tzipora, Tzipora Batraya Kamra, Eden Bat Tzipora, Yoshua Menachem Raphaël Ben Gila, Ilan Raphaël Ben Nicole, Machlouf Ben Rose Alimi, Gary Shimon Ben Virginia Esther, Golda Sahava Batainia, Denis Sack, Dvora Myriam Bat Korina Yala, Armand Amram Ben Iza, Rivka Bat Rachel, Valérie Bat Aisha Eli, Eliaou Ben Adlin Simcha, Rivka Deborah Bat Sarah, Léa Bat Yael, Shmuel Shlomo Ben Betty Julie Journeau, Mathilde Gauvin Bat Monique, Daniakov Ben Ayala, Liora Estelle Bat Liza, Elisabeth Esther, Marine Bat Rachel, Johanna Bat Linda, Ruth Bat Aisha, Diana Bat Jamila, Linda Bat Jamila, Nathalie Reichert, Chaya Batia Batisha Viviane, Prosper Mesod Ben Rina, Rivka Laetitia Bananes Bat Véronique, Yeshua Menachem Raphaël Ben Gila Myriam, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Shlomo Dov Ben Zala Cohen, Dan Ben Rosa Ben Amou, Ariel Ben Mazaj, Eliaou Nathan Ben Yochevet Cohen, Moshe Raphaël Ben Chassiba Levi. Pour Zivugim, pour tous ceux qui ont besoin de se marier, parmi eux, Harry Roger Nathanael Ben Chana, Chana Bat Nicole Luna, Donna Bat Patricia, élévation de l'âme de Denis Bat Liza et Prosper Messaoud Ben Rina. Amen. Pardon. Alors, dans notre étude, Bezrat Hashem, dans l'écoute à la Chod, comme il a dit Rabbi Nathan, une page de Rabbeinu, elle suffira à lutter contre tout le mal qu'il y a dans le monde et à remettre les choses en place. Le bien va triompher, le bien a déjà triomphé, Baruch Hashem. Ki ikar shalom al-yedei munat rachamim. Alors, n'oubliez pas les nedarim, mais les amis, il ne faut pas oublier de faire des nedarim, il faut s'habituer à faire les nedarim. Voilà, mettre un petit peu de rappel pour les nedarim.
Ok, merci Venana pour le renseignement. Il n'y a pas de coupure, donc c'est bon. Chez moi, je vois que c'est bien, c'est-à-dire d'après la connexion, mais on peut faire une connexion par câble aussi, c'est plus stable. Ki shalom al munat chachamim, parce que le shalom, la paix, on y arrive par la confiance dans les sages. Comme on l'a vu dans le conte, c'est quand ils sont montés dans l'arbre du tzaddik ensemble, c'est là où ils ont eu du shalom, de l'amitié entre eux. Ki chachamim eprinat Torah sheba'al peh. Pourquoi? Parce que les sages, c'est la Torah orale. Ven mevarim halacha asur ve'amutar. Et eux, ils ont la Torah orale, c'est-à-dire qu'ils ont l'interprétation de l'écrit dans le concret, dans la réalité, de manière à ce que chacun soit à sa place. Eux, ils font le tri dans les lois, dans les règles, de manière à, à donner les règles au niveau de chacun. C'est shalom gadol. Et ça amène un grand shalom, une grande paix dans le monde. Venit batel la machloket vasina. Et ça annule la machloket, ça annule la dispute et la haine. Comme voir Bedvira Benuzal, Bemakom Acher, comme Rabbeinu dit dans la Torah 62, dans l'écoute morale. Toute la haine, toutes les disputes, c'est parce que les gens ne sont pas à leur place. Comme ils ne sont pas à leur place, ils commencent à regarder les autres. Parce qu'ils n'ont pas de place. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la place de celui-là, la place de l'autre. Ça commence la compétition, le mauvais œil et la haine et la jalousie, etc. Mais c'est Prinat Shabbat Shalom, Shizochim Alidé Munat Chachamim. Et c'est ça, le Shabbat Shalom, auquel on arrive grâce à la confiance dans les sages. Ki Shabbat Naase Shalom Benitbarer Halacha. Parce que le Shabbat, il y a la paix qui vient et il y a un tri dans le comportement, dans les règles. Ki Sheshet Yemei Achol Emprinat Asur Mutar Kasher Pasul Tameh Taor. Parce que les 6 jours de la semaine, ils vont d'après l'ange Matat, d'après les six traités de la Mishnah, qui est interdit, permis, kasher et pasoul, impur et pur. C'est-à-dire que ce sont les règles des 6 jours de la semaine. Comme c'est ramené dans le Zohar, dans le Zohar Hadash, dans les Tikkunim, c'est dans Tikkun Zohar. Validé Shabbat, Nidbaririm, Asheshti Achol. Maintenant, le Shabbat, ça fait le tri dans les 6 jours de la semaine. Pourquoi il y a un rappel sur les Nedarim? C'est pour vous rappeler qu'il faut faire des Nedarim, tout simplement. Ah, ça marche pas bien sur Facebook? Voilà, alors je vous enlève les rappels. Alors, dites-moi si ça ne fonctionne pas bien, n'hésitez pas. Il y a 3-4 qui me le disent, alors j'interromps un petit moment et je change la connexion. Alors maintenant, dans le Shabbat, ça fait le tri dans les 6 jours de la semaine. Parce que maintenant, dans la semaine, tout ce qui nous permet de trouver notre chemin dans les 6 jours de la semaine, dans lesquels il y a 6 possibilités de Asur, Mutar, Kasher, Pasoul et Taor, Tameh, ces 6 possibilités-là, qu'est-ce qui nous permet de faire un tri? C'est la lumière de Shabbat qui se trouve dans la semaine. Parce que Shabbat, ça représente l'absolu. Ça représente la vision absolue, comme Rabbeinu dit, il rapporte le Zohar, Tikkun Zohar, que Shabbat, c'est Shin Bat. Le Shabbat, c'est Shin Bat. Shin, c'est Tlat Gav De'ena, c'est les 3 couleurs de l'œil, et Bat Bataïn, c'est la pupille de l'œil. Merci Michael Sebag, dans le sac de Rabbeinu. Fais le neder de donner une tzedaka, Benoît Ashrecha, Ashecha.
pour arriver à faire le tri, merci Stéphanie Rubanti, qu'Hachem vous bénisse. Rabbeinu vous accompagne, comme il a dit. Avec moi, personne n'a jamais perdu. Tout celui qui a donné à Rabbeinu, il a que gagné. Alors, pour faire un tri, il faut un étalon de vérité absolue. Mais ce monde-là, il est toujours en mouvement. Comme je donne toujours l'exemple, comme les trains, quand vous êtes à la gare, assis dans le train, vous attendez qu'il démarre. Maintenant, si quand vous voyez que ça bouge à la fenêtre, vous pouvez pas savoir si c'est vous qui bougez ou c'est l'autre train qui bouge. C'est-à-dire, pour arriver à voir s'il y a du mouvement, il faut un repère fixe. Donc, le Shabbat, c'est comme nos sages disent, c'est Kriya Vekaima. Le Shabbat, il est fixe. Il se maintient de façon fixe, de façon absolue. Et par rapport à ça, on va avoir tout le référentiel pour pouvoir choisir et faire les bons choix dans la semaine. Donc, le Shabbat dans le temps, c'est le Shabbat. Le Shabbat dans l'espace, c'est Eretz Israël. Comme nos sages disent que en Eretz Israël, il y a une clairvoyance dans le choix. C'est-à-dire celui qui vit attaché à l'Eretz Israël, c'est pas tout qui vivent en Eretz Israël à la géographie. Il faut qu'il soit attaché à la sainteté d'Eretz Israël. Merci Lévi Raphaël. J'aime te bénisse. Que des bonnes nouvelles. Heureux ceux qui participent, qu'on puisse grâce à eux avancer dans la diffusion. Et Baruch Hashem, ça avance. Vous avez dit YouTube, ils ont dit 29% d'augmentation. C'est énorme, 29%. C'est Baruch Hashem, c'est une flamme haute. Alors maintenant, dans le temps, Shabbat, c'est le jour du Shabbat. Dans l'espace, c'est Eretz Israël. Et dans l'humain, c'est le tzaddik. Le tzaddik qui s'appelle Antu Shabbat de Kelohe Yoma. Comme ils ont dit à Rabbi Shimon, toi, tu es le Shabbat de tous les jours. Donc ça, ce sont des références de l'absolu qui permettent après de faire les bons choix dans le relatif. Qui azna c'est shalom. Alors, bien sûr, quand on fait les bons choix, il y a du shalom parce que chacun est à sa place. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les gens s'y disputent? C'est parce qu'ils sont pas à leur place. C'est pour ça qu'ils se disputent. Comme on a vu Reuven, on a vu Yehuda, on a vu Reuven, quand ils ont fait des mauvais choix. Alors après, ça a entraîné la machloket, parce qu'ils ont pas fait les bons choix, parce qu'ils n'étaient pas à leur place. Pourquoi ils n'étaient pas à leur place? Parce qu'ils n'ont pas eu la émouna dans Yosef. S'ils avaient eu confiance dans Yosef, ils les auraient mis à leur place chacun, et ils auraient été très heureux, et ils auraient eu beaucoup d'amitié entre eux, parce que quand quelqu'un est à sa place, il est bien, il est comblé, il a aucune frustration du tout, il a aucun manque. Mais les gens qui sont pas à leur place, ils sont frustrés, ils ont des manques terribles, des frustrations terribles, et c'est ça qui entraîne toutes les disputes entre les gens. Merci Agnès Charbonnel pour votre neder de liké. Merci. Kiazna se shalom. Venitbarer aeter minaisu. À ce moment-là, il y a le shalom qui se fait. Et ce qui est permis et ce qui est interdit, il y a le tri qui se fait. Tiens, ça c'est permis, ça c'est interdit. C'est-à-dire que ça m'est permis, ça c'est pour moi. Et ça c'est pas pour moi. Il y a des choses qui sont, comme je vous ai dit plusieurs fois, il y a des choses qui sont permises, mais pour moi elles sont interdites. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont pas pour moi. Quelque chose, par exemple, que j'aime pas manger, j'ai pas le droit de le manger. Ah, pour un autre, il va trouver ça bon. Ça, c'est lui, il trouve ça bon. Moi, je supporte pas ça, j'ai quelque chose qui me repousse, j'ai pas le droit de le manger. Parce que ça, c'est ma halakha personnelle. C'est personnel, c'est adapté à moi. C'est ma Torah orale à moi. Et ça vient quand on est attaché au Shabbat, quand on est attaché à Eretz Israël, quand on est attaché au Tzaddik. Ça donne cette lumière-là. Qui cache les Torah Sheba'al Peh, parce que toute la perfection de la Torah orale, c'est-à-dire comme la Torah orale devient précise et elle peut donner des renseignements qui soient adaptés à chacun,
Dainu alacha psuka beberur, c'est-à-dire que le comportement soit tranché de façon claire, hu beshabbat, c'est le Shabbat que ça se fait. Sheaz nichlal hakol beraza de echad, que tout s'inclut dans echad. À ce moment-là, tout s'inclut dans echad, c'est-à-dire qu'en fait, le Shabbat, on va voir le rapport de toutes les différences, que Rabbeinu appelle ça dans l'écouté Moharan, Peulot Mishtanot, c'est-à-dire que dans la semaine, il y a des Peulot Mishtanot, c'est-à-dire des actions qui sont diverses, il y a diverses actions, divers comportements. On va voir que en fait, tous ces comportements différents ils viennent de Echad. En fait, tous ces gens qu'on voit différents, tous ces milliards de gens qui sont sur Terre, ils sont tous connectés à Echad. En fait, dans leur racine, ils sont tous un. Seulement, dans leur vécu, ils ont des tâches à faire. Donc, ils ont chacun leur métier, chacun leur pays, chacun leur langue, chacun leur façon de vivre, chacun leur goût, leur climat, etc. Mais la racine de tout, c'est Echad. Et Shabbat, il y a cette révélation-là. Ça coupe, dites-moi, Madame Shirel Azoula, vous dites que ça coupe. Alors, si ça vient de chez moi, vous me le dites. S'il y a plusieurs, parce que là, ça fait 2, 3 fois que vous me le dites. S'il y a plusieurs qui sont dans le même cas, alors on change la connexion. Ça va faire une petite coupure, mais j'espère que ça ne va pas tout chambouler. Nadine Nad, je ne peux pas vous répondre, moi je ne sais pas. Ah, vous dites, Madame Charbonnel, que tout va bien, ok. Je ne peux pas vous dire comment on fait un don sur YouTube, je ne m'y connais pas. Je ne sais pas, moi je vois les gens qui font des dons, c'est tout. Mais ici, les internautes, ils peuvent vous renseigner. Les fidèles, la yeshiva, les anciens. Parce que maintenant, Hakol Beraza de Echad, Beprinat Hu Echad, Ushmo Echad. Que maintenant, Hu Echad, Hachem, il est un dans son essence et dans son nom aussi, il est un. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver en fait le rapport qu'il y a avec Hachem dans toutes les choses qu'il y a sur terre. Du moment où on trouve le rapport qu'il y a avec Hachem dans chaque individu, dans chaque animal, dans chaque plante, dans chaque pierre, alors ça c'est la réparation du monde parce qu'on voit que tout est Echad en fait. L'Éternel nous garde comme notre titulaire qui nous préserve de tout mal et, et protège nos vies. Amen, amen. Amen, Madame Benasseraf. Je vous bénisse. Shavua Tov pour vous et votre famille de votre chaîne. Hu Echad ou Shmo Echad. Donc maintenant, quand on voit que le nom d'Hachem, il correspond à Hachem, c'est-à-dire que maintenant, on arrive à nommer Hachem sur chaque chose. C'est-à-dire on arrive à reconnaître la présence divine dans tout ce qu'il y a sur terre. À ce moment-là, c'est Hachem Echad ou Shmo Echad. Ça y est, c'est-à-dire qu'on fait joindre les 10 commandements avec les 10 paroles de la création. On voit qu'en fait, les 10 paroles de la création, ce ne sont qu'un vêtement des 10 commandements. Ça, c'est Echad. Les Ishkatav Rabbeinu Zal b'Ma'amar Anal. Donc Rabbeinu, il dit dans la Torah 57 dans laquelle on est que grâce à la confiance dans les sages. Alors on est zoché de Shabbat, on a le mérite d'arriver au Shabbat et on arrive au Shabbat, Shalom, au Shalom. De point de départ, c'est bien sûr la confiance en soi, de savoir que ça marche sur nous, c'est-à-dire que ça marche sur nous, que tous les conseils que le tzaddik va donner, ça marche sur nous, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut nous réparer complètement. Quand Rabbeinu dit de faire Idbodedou, de faire Chatzot, d'être Besimcha, d'étudier la Halacha, de venir à Ouman, ça marche sur nous. C'est-à-dire on est des gens sur lesquels ça marche. On n'est pas des cobayes, on n'est pas Pfizer. Ici, ça marche. Ça marche. Rabbeinu l'a garanti que ça marche. C'est pas
On n'est pas en train de servir des lapins, on n'est pas d'un don de la farce. Ça marche sur chacun d'entre nous. Ça, c'est le point de départ pour l'accès à Emunat Chachamim. Commencer par savoir que je fais partie de ceux sur lesquels les conseils du tzaddik fonctionnent et réussissent 100%. Du moment où maintenant je suis persuadé de ça, et c'est pas facile, c'est pour ça que je vous ai rappelé les Nedarim, c'est pour ça qu'il faut faire des Neders, et on a besoin de faire des Neders tout le temps, ça nous aide. Chaque Neder, chaque fois qu'on fait un vœu et qu'on applique ce vœu, et comme on a dit, de faire des vœux qui sont faciles à faire, de manière à ne pas rentrer, Chas Shalom, dans faire des vœux qu'on n'arrive pas après à appliquer, à accomplir. Donc faire des petits vœux et les appliquer, ça va nous aider à cette Emunat Chachamim là, c'est-à-dire à commencer enfin à croire en nous et à croire qu'on est optimisable et réparable par le tzaddik. Pour le Mishkan, Rabbeinu, c'est voir Hachem partout. Amen, merci Israël. Razak, tu as raison, c'est ça Rabbeinu. Hachem te bénisse, Israël, toujours là. Baruch Hachem présent et toujours à donner, toujours le cœur qui est là, Baruch Hachem. היינו, מי שזוכה לאמונת חכמים, שהם מבארים ימי החול, על ידי בחינת שישה סדרי משנה, ומעבירים מהיתר מן האיסור. Alors celui qui a le mérite d'arriver à la foi dans les sages, il a confiance dans les sages, et ils vont lui donner des outils de tri. Vous voyez comme on a vu cette nuit dans le Sipurim Asiyot, le tzaddik, l'homme de la forêt, il lui dit, allez, viens avec moi, et tu vas arriver là où tu dois arriver. C'est-à-dire, il lui donne confiance en lui. Il lui dit, voilà, ça y est, tu vas arriver. Ça y est, cours plus derrière ces bêtises-là. C'est tes fautes, c'est pas des animaux. Tu quittes tes fautes. Il vient, il lui fait le tri. Vous voyez, il lui dit, c'est pas des animaux derrière quoi tu cours. C'est derrière tes fautes. C'est tes fautes qui te font courir comme ça. C'est pas des animaux. Il n'y a pas d'animaux du tout. Donc, il lui fait un tri. Il lui fait un tri d'abord et il l'encourage. Et après, il le laisse. Il le laisse parce que quand il va le laisser, en fait, il va le laisser faire son choix. Mais son choix, en fait, on peut pas appeler ça un vrai choix parce qu'il lui a donné tous les éléments pour choisir. Il lui a soufflé déjà la réponse. Donc, c'est pas un vrai choix. Mais c'est quand même lui qui fait le choix. C'est-à-dire, il a de façon lointaine, il a quand même un choix. Même s'il est complètement fou, il a quand même un choix. Une fois, il y avait quelqu'un, des Breslevers, ils voyageaient chez Rabbeinu. Et il y a un fou s'est mis avec eux. Quelqu'un qui était détraqué, bien détraqué. Alors, quand ils sont arrivés à Breslev, ils sont rentrés dans la ville. Ce fou-là, il a couru. Il a pas attendu. Il est rentré chez Rabbeinu comme ça, affolé. Il est arrivé chez Rabbeinu. Il a dit, Rabbi, faites-moi une bénédiction pour que je refouache les mains, pour que je guérisse. Alors Rabbeinu lui a dit, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu veux un refouache les mains? Il dit, je suis fou. Il lui a dit, si tu veux, tu n'es pas fou. Si tu veux, tu n'es pas fou. C'est-à-dire, Rabbeinu, même la personne qui croit qu'elle est complètement folle, qui est complètement dingo, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un fou? Quelqu'un qui est dans l'addiction de quelque chose, quelqu'un qui s'est vendu, quelqu'un qui est esclave de la peur de ça, et de la peur du gouvernement, et de la peur de celui-là, et de la peur du candidaton, et la peur de ça. Il a peur tout le temps, il est fou. Qu'est-ce qu'il a à avoir peur? Il est là pour quelques années, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Qu'est-ce qu'il a à avoir peur? De quoi il a à avoir peur? Rabbeinu, il dit, si tu veux, tu n'es pas fou. Et Rabbi Nathan, il dit, et comprends bien ce que Rabbeinu dit. Si tu veux, tu n'es pas fou. Si tu veux, tu n'as pas de folie. C'est toi qui décides. C'est-à-dire que maintenant, le tzaddik, il donne tous les outils. Il donne tous les outils messianiques. Comme Rabbi Nathan, il a dit, mon Mashiach à moi, il est là. Moi, je vis déjà dans Mashiach. Si le Mashiach il vient, ça ne va rien changer pour moi. Je vais me lever à Chatzot, je vais faire Itbo des doutes, je vais faire ce que j'ai à faire. Le Mashiach, il ne va rien changer à ma vie personnelle.
il va changer le monde, il va changer beaucoup de choses. Dans ma vie personnelle, il ne changera rien. Parce que Rabbi Nathan, il était optimisé au maximum. Il était complètement inclus dans Rabbeinu. Donc, il était optimisé au maximum. Pour lui, Mashiach, il était là. Donc, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? D'un côté, il fait le tri. Il dit, regarde, arrête de courir derrière ces animaux. C'est pas des animaux. C'est pas des animaux. C'est la vache volante. C'est pas arrête de courir derrière les vaches. Elles n'existent pas, ces vaches. Tu cours derrière tes fautes. OK? Et donc, Baruch Hashem, il lui a fait le tri déjà. Il a ouvert les yeux. Il lui a dit, waouh, quand je vous ai dit Shin, Bat, Shin, c'est les trois couleurs de l'œil. Et Bat, c'est Bataille, la pupille de l'œil. Le Shabbat, c'est la vision de l'autre monde, la vision du Emet et Amito, la vision de la vraie vérité. Monsieur Michael Mationgo, merci pour le Mishkan. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Une excellente semaine. Toi et Baruch Hashem, toujours là, présent, généreux. Voilà avec quoi on construit la Géoula. Assurez-nous. Donc maintenant, quand quelqu'un il est attaché à l'homme de la forêt, ça lui donne le référentiel. Vous voyez, il lui a ouvert les yeux. Lui, maintenant, dans son film, il est sûr qu'il court derrière des animaux. Il a toute une histoire. Ouais, j'ai été, il m'a embauché, il m'a donné un travail que je dois m'occuper des vaches et maintenant ces vaches, elles se sauvent. Et après, je les trouve plus. Et dès que je me lève le matin, elles sont là. Et après, elles commencent dès que je m'approche d'elles, elles se mettent à courir. Lui, il voit un film. Maintenant, l'homme de la forêt lui dit, c'est pas vrai ce que tu vois. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de vache. Il n'y a pas de vache. Il n'y a pas de patron qui fait peur. Il n'y a pas de vache et rien. Il y a tes avérotes, tes fautes. C'est ça qui te fait courir. Donc, ça y est, maintenant, arrête de courir. Donc, ça, il lui donne un tri. Il lui dit, voilà, c'est faux, ça. Ce que tu vois là, c'est faux. Donc, Rabbeinu, première chose, il a dit, voilà, je vous laisserai pas vous tromper, Rabbeinu dit. Je vous laisserai pas vous rouler. Non seulement vous n'allez pas vous rouler vous-même, mais le monde non plus ne pourra pas vous rouler. On ne pourra pas, quelqu'un qui a goûté le vin hongrois, il ne va pas tricher, dire, ah, peut-être c'est du vin hongrois. Il a appellation contrôlée. Il sait qu'est-ce que c'est du vin hongrois. Il a goûté du vin hongrois. Personne ne va raconter des histoires sur le vin hongrois. Quelqu'un va lui dire, ouais, j'ai super un truc super et tout. Et il dit, désolé, j'ai goûté le vin hongrois. Je peux pas, ça m'intéresse pas. Je suis désolé. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il l'encourage, il lui donne des forces. Il dit, regarde, viens avec moi. Ça y est, t'as fini. Viens avec moi et je vais te montrer le chemin où tu vas arriver à ce qui t'attend de merveilleux dans ta vie, ce qui t'attend de beau. Il y a une belle vie qui t'attend, il y a des choses merveilleuses qui t'attendent. Ça y est, tu as fini de souffrir, tu as fini ta amertume, tu as fini ta solitude, tu as fini ta révolte, tu as fini ta colère, tu as fini ta haine, tu as fini ta rage de vivre. Ça y est, tu as fini. Regardez quelle merveille. Bezrat Hashem, pour toute la cordonnerie, que chacun et chacune arrive à ça. Il arrive à ça, que le tzaddik qui le prenne par la main et qui lui dit, allez, viens, ça y est. Comme dans le deuxième conte, dans le conte du Berger et Annie, dans le conte, quand la jeune fille, à la fin, elle dit à son fiancé, et maintenant, viens, nous, on s'en va, après qu'ils aient passé toutes leurs péripéties, tout ce qu'ils ont passé dans leur vie avant d'arriver à se retrouver tous les deux, Béhémet. Ils étaient mariés depuis longtemps, depuis l'école déjà ils étaient mariés. Mais quelles oppositions, quelles guerres ils ont eu, combien de tentatives de les séparer tout le temps. Soit ils voulaient le tuer à lui, soit après le corsaire, là, le pirate, il voulait la tuer à elle. Et chacun, il voulait les séparer tout le temps. Et lui, s'est découragé. Combien de fois il a cru que c'était fini. Il a donné les signes à celui-là, à l'autre. Et voilà, il s'est découragé. Et en fin de compte, Vacharé à Kol. Et après tout, ils se sont retrouvés. Et elle lui a dit, allez, elle l'a pris par la main. Et elle a dit, viens, on s'en va. Viens, on va chez nous maintenant. Mais on va à la maison. On va à la maison. Ça y est, on part. Et Rabbi Nathan, avant
avant de mourir, il a dit qu'on lui raconte les 2 premiers contes de Sippurim Maaseh. Ils lui ont raconté les 2 premiers contes. Et quand ils sont arrivés à ce passage-là, à la fin, il a fait répéter beaucoup de fois ce passage. Maintenant, viens, on rentre à la maison. Maintenant, parce qu'il savait que ça y est, il allait rentrer à la maison, enfin, chez Rabbeinu. Après avoir passé tout ce qu'il a passé dans ce monde, avec toutes ces guerres, avec toutes ces oppositions, avec tous ces criminels qui l'entouraient, tous ces menteurs, tous ces Amalek, ces gens terribles, ça y est, il rentre à la maison. C'est une merveille, c'est une merveille. C'est une merveille, Rabbeinu, c'est une merveille. C'est une vie extraordinaire. Regardez quel amour il a, cet homme de la forêt, comment il le prend. D'abord, comment il est heureux de s'occuper de lui, comment il est heureux de le voir qu'enfin, ça y est, il va le libérer, il va le faire sortir de ses fantasmes. Lui, il croyait qu'il courait derrière des vaches. Il était sûr, il aurait misé tout pour dire, mais oui, il y a des vaches, elles sont là. Il lui a dit, il n'y a pas de vaches, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Tu t'es fait avoir, c'est tout. Par tes fautes, elles t'ont trompé, elles t'ont rentré dans le métaverse. C'est tes fautes qui sont rentrées là-dedans. Il n'y a pas de vaches. Il n'y a pas de vaches. Arrête de courir. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Il y a tes fautes qui te font courir. Donc ça y est, viens avec moi et je vais t'amener là où tu dois être. Et voilà, il va l'amener, il va devenir roi. Il va devenir roi, il va réparer le pays, il va ouvrir la porte aux gens, il va leur permettre tous les gens qui dépendent de lui, il va les aider, etc. Mais quelle vie extraordinaire, quelle merveille. Quelle merveille, c'est tellement beau, c'est tellement beau ce que Rabbeinu fait avec les âmes qui ont le mérite de s'approcher de lui, qu'il est venu chercher, Béhémet, parce que l'homme de la forêt, c'est lui qui les rencontre, c'est pas eux qui ont été le chercher, ils étaient perdus complètement. Ah, merci Jean-Luc Terrier, c'est beau, vous avez ramené le... Quant à toi, Prince, viens et rentrons chez nous. Ils rentrèrent chez eux, Amen, ve Amen. Amen, ve Amen. Voilà. Sachez qu'on va rentrer chez nous pour l'amitié en tous les cordonniers rassemblés dans le Mishkan. Amen, Julien, Amen. Amen. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu à Ouman. Ezrat Hashem, très bientôt. Voilà, Rabbeinu, c'est notre bouclier, c'est notre maître, c'est lui qui nous donne c'est notre diapason, c'est lui qui nous donne la mesure. Baruch Hashem, Ashrenu. Tout ça, on arrive avec Emunat Rachamim. Emunat Rachamim. Eux, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Alors, bien que maintenant, ce qu'ils avaient à faire, ça les a rendus paumés encore plus que ce qu'ils étaient avant, puisqu'avant, le fils de la servante, il était roi. Et le fils du roi, bien il avait des problèmes, mais il était dans sa maison, il était avec ses parents. Amen, Nadine Nad. Ah, vous avez trouvé comment faire, qu'Hachem vous bénisse. La 50e porte, qui vous aide la 50e porte. Oui, dans la 50e porte, il n'y a que de la connexion avec Hachem. Il n'y a aucune peur, il n'y a aucun mal. Il n'y a que la connexion, que la foi dans Hachem, l'inclusion dans Hachem. Ah, Madame Betata, vos enfants ils rentrent en Israël, ils atterrissent, et bien, Bezat Hachem, bon retour sur la terre, que la terre les accueille à bras ouverts. וזה כתב רבנו ז"ל במאמר הנ"ל, שעל ידי אמונת חכמים זוכים לשבת וזוכים לשלום. On a le Shabbat, on a Shalom. כי מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, comme c'est écrit dans le Talmud Avodah Zarah, que celui qui s'est fatigué la veille de Shabbat, il va manger Shabbat. היינו מי שזוכה לאמונת חכמים שהם מבארים ששת ימי החול, על ידי בחינת ששת סדרי משנה, c'est-à-dire celui qui a la émouna dans les sages, que eux ils vont faire le tri avec les six traités de la Mishnah, et qui lui font le tri entre ce qui est permis et ce qui est interdit, le Shabbat. Avec ça, on rentre dans Shabbat, Shvitat Mina Berurim. Il n'y a plus besoin de faire des tris
c'est fini, c'est trié déjà. Il lui dit arrête, ça y est, arrête de courir, arrête. Il n'y a pas besoin de faire de tri. Dans les 39 travaux de Shabbat, le travail principal par lequel ça commence, c'est que la Mishnah, c'est qu'il y a un pauvre qui se trouve dehors, il y a un riche qui se trouve dedans, et il se passe des choses de l'intérieur à l'extérieur. Ils font passer des choses. Ce qui est dedans, il fait passer dehors. Ce qui est dehors, il fait passer dedans. Il fait rentrer un panier, et le riche, il lui met du manger dans le panier, et ressort le panier. La Mishnah, elle montre comment il y a des passages d'un domaine à un autre. Et c'est le principal de toutes les mélachot de Shabbat, de tous les tris. En fait, parce que tous les travaux qu'on fait, c'est que des tris. C'est que des tris. Maintenant, ces travaux, ça peut être de labourer ou de semer, mais même labourer, c'est un tri. Semer, c'est des tris. Tout, c'est des tris. Et aussi, dans les travaux de Shabbat, il y a borer. Il y a la mélacha de borer, le travail de borer, de trier. Qu'on n'a pas le droit d'enlever le pas bon du bon. C'est-à-dire, il y a deux choses devant nous. On ne peut pas enlever ce qu'on veut pas de ce qu'on veut. On prend ce qu'on aime et on laisse ce qu'on n'aime pas. Parce que Shabbat, on touche plus le mal. On s'occupe plus du mal. On s'occupe que de prendre le bien, c'est tout. Le mal, on le laisse tomber, on s'en occupe pas du tout. Ça, c'est Shabbat. Ça aussi, c'est sortir de l'inversion. Sortir de l'inversion, les gens, ils veulent corriger le monde en enlevant le mal. Mais c'est pas comme ça que si vous voulez corriger le monde, il faut ignorer le mal. Si Chava et Adam Arishon, ils avaient ignoré le serpent, il n'y aurait aucun problème dans le monde. Vous n'avez pas besoin de tuer le serpent, de lui dire quoi que ce soit. Il aurait dû juste lui dire, écoute, on a entendu ce que tu proposes, hein. Bon, on se reverra un jour, hein, bonne continuation, bonne route, hein. Il serait parti, c'est tout. Avec ça, tout aurait été réglé. Tout aurait été réglé. Juste, il ne s'occupe pas du mal, c'est tout. Et il dit, nous, on est occupé, on a du travail, on peut pas. On a des choses à faire, mon ami. On a autre chose à faire. On est là pour quelques années. On a des choses à faire. On peut pas. On est désolé, mais on aimerait bien passer un moment avec toi. Ça aurait été avec plaisir, mais on peut pas. Alors au revoir, hein. Merci pour tout, en tout cas. Merci pour la proposition, hein. C'est très alléchant, mais c'est pas pour nous. Voilà voilà à quoi on arrive. Voilà que le tzaddik il nous donne. Il nous donne le tzaddik l'amour du bien et l'ignorance du mal. Ohave Hashem, sin ura, ceux qui aiment Hashem, ils n'aiment pas le mal, ils détestent le mal. Ça les dégoûte le mal. Voilà ce que le tzaddik nous donne. Petit à petit, il construit, il nous sort du métaverse. Petit à petit, il nous rentre et on remet à l'endroit. Et il nous fait aimer le bien, tellement aimer le bien on lâche le mal, que le mal, il nous dégoûte. Combien de tfilotes Rabbi Nathan il fait, combien de Breslevers ils ont fait des tfilotes sur ça. Aide-moi, Abraham Ben Nachman, aide-moi à aimer le bien. Aide-moi à aimer le bien et que le mal, il me dégoûte. Voilà, c'est tout. Si on a ça, on a tout après. Après, on a tout. Parce que tous les choix qu'on va faire, ils sont émettre les amithos, c'est de la vraie vérité. Mais tant qu'on est en, en mode, en mode mélangé, alors il y a des soucis. Tant que il y a des mélanges, il y a des soucis. Moi, ça c'est sûr qu'on ne touche pas aux enfants, comme vous le savez. Ça c'est sûr. Amen, amen. On a gagné, ça c'est vrai. On ne touche pas aux enfants, on ne touche pas aux parents, on ne touche pas aux grands-parents, on ne touche pas au bien. C'est tout. On ne touche pas au bien. Je vois que... Non. Merci Rachel Herman, merci à vous.
C'est vous qui faites tout, c'est votre présence, Béhémet. Sachez que si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas de cours. On aurait coupé court, comme on dit. C'est votre présence, votre recherche, vos efforts personnels, c'est ça qui fait les cours. Vous comprenez, c'est tout. Le Shabbat, qu'est-ce qu'Hachem nous dit? Il nous dit, voilà, Karata Shabbat Oneg, tu veux trouver le plaisir. Le plaisir, il est dans Shabbat. Le plaisir, il est dans l'absolu. Il n'est pas dans le relatif. Comme les gens disent qu'un plaisir, ça peut pas être permanent. Comme on dit, un plaisir permanent, c'est pas un plaisir, une expression comme ça. On dit, on peut pas, même si vous dites à quelqu'un, qu'est-ce que tu aimes le plus? Mon père, Alav Shalom, il me racontait sur mon grand-père, Alav Shalom, que j'ai pas connu. J'ai connu un monsieur à Lyon, chez Rie, j'espère qu'il est toujours sur ce monde, qui a connu mon grand-père. Moi, j'ai pas connu mon grand-père. Alors, mon grand-père, il s'appelait Avram Miko. Il était pâtissier. Il était pâtissier au Mela, à Rabat, au Mela. Alors, mon père, Alav Shalom, m'a raconté que quand il prenait un nouvel employé, un nouvel apprenti, la première chose qu'il lui disait, il disait, regarde, sache que ici, tu es dans un endroit où tu es libre, tu manges tous les gâteaux que tu veux, tous les gâteaux qui te plaisent, tu manges tout ce que tu veux. Et il dit, avec ça, après, même chez lui, il mangeait plus de gâteaux, le gars. C'est pas, il commençait à manger jusqu'à qu'il pouvait plus voir les gâteaux. Il pouvait plus sentir les gâteaux. C'est fini. C'était la guérison par l'abus. Donc, vous voyez que les plaisirs de ce monde, ils sont faux. Parce que s'ils étaient vrais, normalement, plus tu en as, et mieux tu te sens. Mais non, vous voyez que c'est pas comme ça. Que le maaser, que quand on a beaucoup, on n'est pas, en plus on a, et plus ça, il y a, ça y est, il y a un moment où la personne, elle est plus du tout, elle peut plus supporter ça, parce qu'on peut pas un plaisir permanent. Le vrai plaisir, c'est Shabbat. Le vrai plaisir, c'est quand on a trouvé la connexion avec Dieu à travers ce qu'on vit. C'est ça. Il y a deux chemins. Le vrai plaisir, c'est quand on rencontre l'homme de la forêt et qui nous dit arrête de courir derrière les vaches. C'est pas des vaches. C'est pas des vaches. Exactement. D'abord le cœur, après l'écœurement. C'est vrai. Ouais, Rabbeinu dit ça dans les côtés moraux, ce que vous dites là. Rabbeinu dit pourquoi les gens ils ont envie de faire des bêtises, parce que c'est interdit, c'est tout. Si c'était permis, les gens ils n'auraient pas envie, ils seraient dégoûtés. Mais comme c'est interdit, l'interdit, il crée un quelque chose contre, et quand c'est contre, alors ça donne envie. Comme dans la Vodat Hashem, que quand on a des miniotes, des difficultés, alors ben, les difficultés, c'est pour donner envie d'avancer. Quand on nous empêche, alors on a envie d'avancer. Alors maintenant, quand quelque chose est interdit, ça donne envie de le faire. Mais il faut passer à un niveau de plaisir autre, qui est le niveau de la connexion à travers la chose, la connexion à Hachem. Dans chaque chose, il y a Hachem. Il faut se connecter, c'est tout. Il faut se connecter. Et quand on ne voit pas, alors on dit à Hachem, voilà, j'ai la Emouna, Emouna Shlema, que tu te trouves là, et que tu es présent, et que cette chose-là, c'est toi. Voilà, j'ai la Emouna, Emouna Tramim, je commence avec ça. Kias, Nidgale, Shlemut Torah, Sheba'al Peh. Maintenant, Shabbat se révèle de façon parfaite la Torah orale. Prinat halacha psuka, c'est-à-dire des règles tranchées, ça oui et ça non. Aval keshekupogem chas v'shalom bemunat chachamim. Mais si maintenant quelqu'un chas v'shalom
il faute dans la foi, dans les sages. C'est-à-dire, il commence d'abord, il faute, il n'a pas confiance en lui. Az en yechol levarer shum din ve'alacha. Il ne peut pas du tout avoir le moindre tri, le moindre décision. Ve'az netarev tovera. À ce moment-là, le bien et le mal se mélangent. Isur ve'eter, l'interdiction et le permis. Shemisham nimshachim kol min machloket. Que de là commencent toutes les histoires. Que mouva b'makom acher, comme c'est rapporté dans un autre endroit. Il ne peut plus faire le tri. Voyez le serpent, il a dit à Chava, il a poussé Chava contre l'arbre et il lui a dit, tu vois, regarde, tu as touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vois, il t'est rien arrivé. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Que si tu vas manger, qu'est-ce que ça change? Mais elle avait tellement peu confiance en elle, et Adam Arishon aussi, qu'elle n'a pas fait le tri dans la situation. Elle a pas, lui, il lui a fait comme un amalgame. Il l'a poussé contre l'arbre. Il lui a dit, tu vois que c'est pas vrai, il t'est rien arrivé. Hachem t'a dit, tu vas mourir et tout. Mais si elle avait confiance en elle, tout de suite, elle aurait réagi. Vous voyez, si elle avait pris la parole d'Hachem comme s'adressant à elle et comme étant son message personnel à elle, sa vie à elle, si elle avait ressenti le message comme ça, tout de suite, elle lui aurait dit, mais c'est faux. Jamais Hachem, il a dit que de pas toucher. Il a dit de pas manger. Il n'a pas dit de pas toucher. Elle aurait eu clair mais là, pardon, c'est tout mélangé. Ça s'est mélangé. C'est-à-dire, lui, il est arrivé devant quelqu'un qui est pas capable de dire non quand il faut dire non, et il n'est pas capable de dire oui quand il faut dire oui. Pardon, c'est ça le problème principal. C'est ça le souci qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'à un moment, ça ne marche pas. Ils ne sont pas capables de choisir. La personne, elle est devant quelque chose. Il ne faut pas avoir peur de dire non, c'est pas pour moi, c'est tout. Non, je ne veux pas. Oui, c'est ça que je veux. Ça vient d'Emunat Chachamim. Ça vient quand vous avez confiance en vous. Sinon, c'est le vent, autant emporte le vent. Ça embarque tout. Allez, le vent, il arrive. Le souffle, il emmène d'un côté, d'un autre. Selon le moment, la personne, elle est embarquée dans tout. On la tire par là, on la tire par là. Tout ça, ça vient parce que la personne n'a pas confiance en elle. Donc, Rabbeinu, il donne ce conseil des Nédarim de faire des vœux, de les appliquer pour développer ça, pour muscler cette force en nous, d'être capable de faire des choix et d'être sûr de soi quand on fait des choix. On dit non, c'est pas pour moi. Ça y est, on n'en parle plus. Oui, c'est pour moi, j'y vais. Ça, si vous voulez, c'est le but auquel on veut arriver avec le Emunat Chachamim. La vérité, elle est là. Je vous dis maintenant pour Elia Batanias, Bezrat Hashem. Je vous dis pour Johanna Batlinda. C'est une clarté de cœur, oui, comme vous dites. C'est quand le cœur, il voit clair. Le cœur, c'est la bina. Pardon, excusez-moi. C'est ce qui va voir le fils du roi. Le fils du roi, il va trouver la bina. C'est avec ça qu'après, il va faire tous les choix. Il va trouver la bina, il va savoir déduire. Déduire quoi? Qu'est-ce que c'est déduire? C'est la capacité de voir avec l'œil de Echad, l'œil de un. C'est-à-dire que je suis capable de voir dans une situation, de déduire, de dire, oui, ça, je vais le faire, ça, je vais y arriver, ça, je vais le faire. Et quand j'entends quelque chose qui ne me concerne pas, je dis non, c'est pas pour moi, je veux pas ça. Ça, c'est la bina qui donne ça. Et c'est là où il va l'amener l'homme de la forêt. Il va l'amener à la bina. La bina liba. La bina, c'est la bina, elle est dans le cœur. Le cœur, il va pouvoir trancher, dire oui, ça non. Ça va être clair dans son cœur. C'est ça qui manque, c'est ça qui nous manque. Si on a ça, on ne se trompe jamais dans notre vie. Jamais on va se tromper.
Quand est-ce qu'on se trompe? C'est quand, comme on dit, entre les deux, mon cœur balance. C'est pas, on a vu, le conseil, il n'est pas clair. Le conseil, il est divisé. Ouais, peut-être, mais tu sais, j'ai pensé, j'ai réfléchi, en fait, ça, et c'est divisé. C'est divisé. On est divisé dans notre, pour faire nos choix. On sait pas, on n'a pas le cœur tranquille. C'est pas clair. Mais quand c'est clair, on tranche, on dit voilà, c'est ça, c'est tout. Maintenant, quand on n'arrive pas, alors il faut mon atrachami, il faut avoir confiance en soi, il faut faire des nedarim, il faut prier, il faut demander tout à Hachem. Tout ce qu'on a comme choix, il faut demander à Hachem, surtout des choix importants dans la vie. Comment il faut demander à Hachem, comme dit Rabbi Nathan, combien il faut supplier Hachem de nous donner le bon conseil, comment il faut supplier le tzaddik d'avoir le bon conseil pour pas avoir un mauvais aiguillage dans la vie. Pas avoir des mauvais aiguillages. Des mauvais aiguillages, ça coûte très cher dans ce monde. Autant les bons aiguillages, c'est une merveille. Ça amène à des choses extraordinaires. Les mauvais aiguillages, ça détourne les gens. Tous les gens qui vont d'après les chokhmot, d'après toute la philosophie et toutes les chokhmot, et la psychanalyse et la psychologie et les bipolaires, les trucs, les pervers narcissiques, il y a toutes sortes de noms. Et les gens, ils vont d'après toutes ces, voilà avec quoi ils vivent. Qui est-ce qui a inventé ces trucs-là? D'où ça sort ces trucs-là? D'où ça sort cette bêtise-là? Hachem, c'est tout. Hachem Echad, Shmo Echad. C'est toutes ces notions-là. De dire, voilà, toi tu es comme ça, toi tu es comme ci, toi tu as l'autre, je ne sais pas comment il s'appelle, à l'envers, il y a que des chokhmot, des chokhmot. Il n'y a pas de chokhmah là, et ça, elle vient d'Hachem. Et ça, Hachem, itakum, le conseil d'Hachem, c'est lui qui va se mettre en place. Et le conseil d'Hachem, c'est que tu te lèves à Chatzot. Etzat Hachem, hi takum. Tu veux connaître le conseil d'Hachem. Lève-toi la nuit, comme on a vu. Et quand le matin, il se lève, c'est-à-dire l'obscurité, elle se lève, tu n'as pas peur de l'obscurité. Parce que tu as Emunatra Valelot. Dans l'obscurité, tu vas avec Emunatra Hamim. Tu circules dans l'obscurité, tu vois clair. Comme en Égypte, quand il y avait l'obscurité dans toute l'Égypte, et les Bnei Israël circulaient dans la journée, en pleine obscurité. Donc, vous voyez, puis l'obscurité d'Égypte, c'était très fort. C'était une obscurité matérielle, c'est pas que visuelle. Et pourtant, ils circulaient dans la lumière. Donc, il y a une possibilité de circuler dans l'obscurité, être dans la lumière, et d'être même dans cette obscurité-là, mais de vivre dans un halo de lumière, dans une bulle de lumière, de circuler à l'intérieur de ça. C'est ça qu'on a besoin. Alors maintenant, quand la personne n'a pas cette bina, cette distinction, ce discernement, alors tout se mélange, ce qui est permis, ce qui est interdit. Chez Mishan, Mishachim, Kol Mini Machloket. Voilà que ça commence les histoires. Parce que c'est normal. La personne, elle est pas à sa place. Donc ça va commencer des histoires, puisqu'il va y avoir des décalages. Ça va pas être comme il faut, et l'autre, il n'est pas comme il faut, et ça, c'est pas comme ça, parce que chaque chose est décalée. כמובן, comme אחר, ועל כן, על ידי פגם אמונות חכמים, שהוא פגם אדם הראשון, voilà, Rabbi Nathan, il nous le dit, comme le pgam d'emunat chachamim, la faute dans emunat chachamim, c'est ça la faute du premier homme, a des zenitorer sin'a ou machloket. Ça a réveillé la haine et la dispute. מתגבר השונא הגדול שרדף את אחיו יעקב. Ça réveille Esav, le grand haineux, Esav. Et voilà comment Caïn, il a tué son frère. D'où c'est venu des histoires? D'où c'est venu ces histoires? Parce qu'ils n'étaient pas à leur place. Pourquoi ils n'étaient pas à leur place? Parce qu'il n'y avait pas Emunat Chachamim. Caïn, c'est Caïn, Hevel, c'est Hevel. Chacun, il a sa place et chacun, il est très bien. Et chacun, il a sa façon de servir Hachem. Mais lui, non. Il a regardé qu'est-ce qu'il faisait Hevel. Il a vu, waouh, Hevel, il a fait une offrande et ça a marché. Et moi, Hachem, il n'a pas pris mon offrande. Et tout, ça y est, il a commencé le business, il a commencé la bourse, il a commencé le comparatif, il a commencé voilà, la compétition. Voilà, ça a commencé les histoires, la guerre, le crime, tout ça c'est Esav.
C'est Esav qui n'est pas à sa place, c'est lui qui met du balagan dans le monde. C'est Esav, il était à sa place comme le fils de la servante. Vous voyez, quand il est à sa place, il est avec le fils du roi, il l'aide et tout. Il est bien, il est heureux. Et le fils du roi, il est à sa place aussi. Et lui, il est heureux. Mais non, il voulait être roi. C'est pas lui qui voulait. Il a été inversé. Mais à un moment, heureusement, Baruch Hashem, qu'il avait de la vérité en lui. Il a dit, je peux plus ce mensonge, j'en peux plus. Je ne peux plus faire semblant d'être un roi. Je suis pas un roi. Voilà, il a laissé, il est parti. Et le fils de roi aussi, il est parti. Ils ont pris la route tous les deux, on the road again. Ils ont dit, allez, on va tailler la route, on y va. Et avec ça, ils sont arrivés à leur tikkun, chacun. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, Baruch Hashem, Hashem, il nous amène dans les chemins de vérité. Tout ce qui est en train de se passer dans le monde, c'est pour que les gens se réveillent, ils réagissent, ils commencent à dire, on a le droit à vivre, on a le droit à la vie. Bon, juste, c'est un test. On va voir combien quelqu'un, il tient à la vie. On va voir. Jusqu'où on peut prendre la vie de quelqu'un. On va voir. Et tout. Bien sûr, celui qui n'a pas confiance en lui, il va dire, prends ma vie, il n'y a pas de problème. De toute façon, qu'est-ce qu'elle vaut, ma vie? Elle vaut rien, alors prends-la, c'est tout. Celui pour qui la vie, elle vaut rien. Alors voilà. Mais celui qui est vivant, il n'y a personne qui va toucher sa vie. Il n'y a personne qui va toucher sa vie. Personne au monde ne va le toucher. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il aime la vie, parce qu'il tient à la vie. Ah ouais, c'est les ténèbres, comme vous dites. Voilà, c'est Hachem qui nous donne la vie, il ne faut pas avoir peur. Exactement, me dit Jean-Michel. Si tu veux, je t'avale. Exactement. Pardon. Voilà, tandis que maintenant, si quelqu'un est la lampe de la forêt, il lui dit, il lui remet les choses en place, il lui dit, regarde, ça, c'est pas des animaux, ça n'existe pas. C'est tes fautes, c'est tout. Maintenant, tu es en train de courir derrière tes fautes. Tout ce qu'il y a dans le monde, toutes ces menaces, tout ça, c'est les fautes, c'est tout. Arrête, ça y est, c'est fini. C'est fini. Tu as payé pour tes fautes. Maintenant, tu vas aller trouver ta place et ta royauté, tu vas avoir ton trône, Bezant Hashem. Tout ça, Emunat Rachamim. Avoir confiance en soi, pour avoir confiance dans le tzaddik, confiance dans Hachem. Et faire les Nedarim, Rabbi nous donne le conseil de faire des Nedarim, donc faites les Nedarim, Bezant Hashem, et avec ça, on arrive à tout. Tous les tikkunim, toute la réparation, tout. C'est pas les situations qui sont difficiles, c'est les individus qui sont pas à leur place, c'est tout. Les situations sont ce qu'elles sont. C'est pas les vaches qui comptent. C'est comment tu vois les vaches. Si tu saches que les vaches, elles n'existent pas, c'est tout. Tu vis ailleurs, tu vis pas avec les vaches. Tu vis dans autre chose. Tu vis pas avec ces vaches-là. Tu cours plus derrière les vaches. Tout ça par la force du tzaddik. Hachem, il a envoyé dans le monde un tzaddik comme Rabbeinu ou un élève comme Rabbi Nathan qui s'occupe de nous. Baruch Hashem. Ashrenu matov chelkenu. אשרנו מה טוב חלקנו ומה ימגור עלינו 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 אשרנו מה טוב חלקנו ומה ימגור עלינו. Alors, écoutez, Tfilot, Rabbi Nathan, זכותו יגן עלינו, אבינו אב רחמן, חמול עלינו בעת צרה הזאת. Notre Père miséricordieux, aie pitié de nous dans ce moment de malheur. Chuz vechamol al nirdaf kamoni, aie pitié d'un persécuté comme moi. Al mamshir ou memurat kamoni, memushach ou memurat kamoni.
quelqu'un qui est tiré, qui est persécuté comme moi. Quelqu'un qui soupire et qui est dans la dépression comme moi. Quelqu'un qui est éloigné et qui est chassé de toi comme moi. Ne donne pas, ne donne pas l'âme de celui que tu as choisi, ne le donne pas aux bêtes sauvages, n'abandonne pas le pauvre pour l'éternité. Celui qui donne la vie aux morts dans sa grande miséricorde. Donne-nous la vitalité, aide-nous à nous maintenir dans la lumière de la lumière de ton visage. Et donne-nous la force d'attirer vers nous le souffle de vie, de sainteté, à l'aider anachot, par le fait qu'on va soupirer les malhot, kol mishalot libenu letova, pour remplir tous les désirs de nos cœurs pour le bien. Qu'on ait le mérite de faire ta volonté tout le temps, tous les jours de notre vie. Et qu'on ait le mérite de fuir le mal vraiment. Et de faire ce qui est bien à tes yeux tout le temps. Pour nous, notre descendance et toute la descendance du peuple d'Israël, mais à partir de maintenant et pour l'éternité. Amen, c'est là. Voilà, Baruch Hashem, Ashrenu, les amis. Amen, 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 que des bonnes nouvelles pour vous. Alors, on se retrouve cette nuit, Bezrat Hashem, Shuato, Jadullah, avec l'air d'Hashem, à 4 heures, Bezrat Hashem, pour Sipur et Masiot.